Bienvenue à tous pour cette dernière fiche, fiche numéro 5 sur la mécanique générale. Nous sommes comme d'habitude sur un BTS maintenance de véhicule. Les fiches vont servir pour les écrits d'analyse qui vont bientôt arriver, on est bientôt au mois de mai. Bien sûr, ces formules peuvent servir pour d'autres filières. Libre à vous de regarder ce qu'il faut savoir et apprendre. Je rappelle aussi que ces formules sont à apprendre par cœur. Ce n'est pas des formules qui seront données en général. Ça, je vais l'indiquer au fur et à mesure. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des choses à rajouter, des choses à exprimer sur les questions, n'hésitez pas à le faire. Je réponds en général assez rapidement. Cette fiche, c'est du vrac, hein, c'est un vrac de tout ce qu'on peut retrouver, de tout ce qui va nous servir d'une manière générale dans les questions diverses et variées. On va traiter de choses aussi variées que la trigo, tout ce qui est projection d'une force dans un plan, les volumes donc pour les cylindrés, mais aussi pour un volume d'un cylindre, parce qu'en général, c'est souvent les cylindres qu'on vous demande de calculer, le rayon d'une roue, et on ira ensuite sur la transmission de puissance, la formule qu'il faut connaître pour cela, et on arrivera enfin sur la statique et la dynamique. On ne va pas tout réexpliquer la statique et la dynamique, vous avez des playlists et des vidéos qui sont associées, qui pourront davantage vous aider. Mais je rappellerai les éléments qu'il faut connaître. Tout n'est pas sur la fiche, évidemment. Par exemple, le produit vectoriel pour transporter un torseur à un autre point, eh bien, ce n'est pas dessus, mais ce serait bien de savoir le faire. Alors, je vais commencer par la trigonométrie. Alors, je ne vais pas rappeler la trigo au sens large, mais vous avez souvent des projections de force qu'il faut savoir, eh bien, indiquer sur un axe X, Y ou Z. Et ça vous demande des notions de trigonométrie. Alors ça fait longtemps que vous n'en avez peut-être plus fait. Pourtant, c'est des choses assez basiques. Je rappelle ce que vous avez appris, normalement c'est à la fin du collège que vous avez appris ça, avec le cosinus d'un angle. Alors, déjà on est sur un triangle rectangle, d'accord. Un triangle rectangle, sinon la trigo ça marche pas. On a un axe, on va donner un angle, ici un angle alpha. Si on a un angle alpha sur un triangle rectangle, on va avoir donc l'hypoténuse qu'on va retrouver ici. On va avoir notre côté opposé à l'angle alpha et effectivement le côté adjacent de ce côté. K SO-TOA ou SO-K-TOA, peu importe comment vous l'avez appris, c'est pareil. Le cosinus, donc K, le cosinus de l'angle alpha sera égal à A sur H. Le sinus de l'angle alpha, S pour le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Bon, vous allez me dire oui. Ceux qui sont en BTSMV savent que la trigonométrie, on s'en sert pour paramétrer une force, pour la projeter sur des axes. Petit rappel de comment ça se passe. Je vais faire une force et la projeter, d'accord. Donc on va avoir par exemple un axe Y par ici, un axe X par là, et alors en plein milieu vous avez une force. Comme ça, une force F. On vous donne la norme de cette force à 300 décanewtons, par exemple, et on vous dit, ok, cette force, il faut l'écrire dans le plan OXY, il faut donner ses coordonnées en X et en Y. Comment je fais pour faire ça? Donc ça nous amène à la trigo. On va projeter et du coup on va avoir notre triangle rectangle ici. On retrouve l'axe horizontal, donc l'axe des X ici. Donc on va avoir la coordonnée en X. Je vais l'appeler, je sais
pas moi, x, allez, fx et fy. Voilà. Donc je cherche fx et fy. Je sais que c'est un triangle rectangle. Je connais, il faut connaître l'angle. Si vous ne connaissez pas l'angle, eh bien c'est difficile de paramétrer cette force. Donc vous avez un angle, imaginons de, il fait presque, on va dire presque 45, on va dire 40 degrés. Un angle de 40 degrés. Donc je vais écrire mes formules, cosinus et sinus. Donc exactement la même chose qu'on a vu avant. Cos 40 sera égal, donc j'identifie. Si ça c'est mon angle à 40, je vais avoir le côté adjacent ici, le côté opposé là-bas, et évidemment l'hypoténuse là-haut. Donc je vais avoir fx, la valeur en x sur l'hypoténuse, donc on a une valeur de 300. En renversant, vous trouvez fx. Cos 40 multiplié par 300 et vous obtenez une valeur. De la même manière, je vais trouver le sinus 40 sera égal à fx sur 300, donc sinus 40 sera égal à fy sur 300. De la même manière, je vais trouver fy sinus 40 multiplié par 300. Du coup, la trigo elle vous sert surtout ici. Parfois, ça arrive ailleurs, mais sur les écrits d'analyse de BTS, la trigo vous servira ici. Attention aux signes positifs ou négatifs. Je vous rappelle comment ça marche. Y est vers le haut, la force va vers le haut, donc on est positif sur Y. X est vers la droite, la force va aussi vers la droite, donc on est positif sur X. Si vous aviez X vers la gauche, eh bien, vous auriez dû mettre un moins sur l'axe des X, et si vous avez eu un Y, donc la force plutôt vers le bas, par exemple, eh bien, vous auriez dû aussi mettre un moins sur l'axe des Y. Bien, ça c'est pour la trigo sur votre fiche. Et on va se rappeler courtement aussi pour le volume du cylindre. Alors, formule qui est souvent demandée et que beaucoup d'élèves ne maîtrisent pas toujours. Pourtant, bon, c'est des choses qu'on apprend au collège. La surface du cercle, imaginons que j'ai un cercle qui fait partie, donc ce sera la base de mon cylindre, un cercle d'une surface S, et vous allez avoir un volume ici V. Une hauteur ou une course, si c'est un cylindre, on va dire une distance, en tout cas ici X, en mètres de préférence. Donc une surface, il faut connaître le rayon ou le diamètre. Imaginons qu'on ait ici un diamètre de 40, on est en millimètres, et qu'on a ici X, allez, on va dire de 200 millimètres. Donc on peut rester en millimètres carrés pour la surface et en millimètres cubes. Vous pouvez faire dans l'unité que vous voulez. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas avoir des millimètres d'un côté, des centimètres de l'autre. On peut tout mettre en mètres, on peut tout mettre en millimètres. Ça dépend de la question. La formule toute puissante pour la surface S égale pi fois le rayon au carré. Il faut l'apprendre par cœur si ce n'est pas le cas. Et le volume V du cylindre, on ne voit pas très bien, alors je vais remonter, je vais écrire ici, donc volume du cylindre, d'accord, c'est égal à la surface multiplié par x la course. Donc vous multipliez votre valeur pi fois le rayon au carré. Attention, rayon et diamètre, c'est pas pareil. Ne rigolez pas si je dis ça. J'ai déjà des élèves de BTS qui ne savaient pas la différence entre le rayon et le diamètre. Bon, ça peut arriver. Et c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de garder cette erreur et de ne pas la corriger. Ça, c'est dommage. Mais ça peut arriver à tout le monde de ne plus savoir la différence entre le rayon et le diamètre. Bon, cette formule, pas de problème. Il faut les apprendre par cœur. Si c'est le cas, c'est très bien. Sinon, il faut le faire. Ensuite, je continue dans le vrac de mes formules de mécanique générale. Le cercle trigonométrique. Un tour, d'accord ? Il faut se rappeler, un tour en radians. Un tour correspond à 2 pi radians.
2π, c'est 3, 14, 15, 92. Donc, vous pouvez avoir un arrondi comme une valeur précise. Un tour, c'est 2π radians. Exactement. On peut vous demander des radians à mettre en tours, d'accord, ou des tours à mettre en radians. Bon, cette valeur, cette conversion est à connaître. Ensuite, on arrive sur autre chose qui est aussi régulier, récurrent dans les sujets d'analyse, toujours sur le BTS MV, c'est le rayon de la roue. Alors, je vous rappelle qu'une roue de voiture en général, de camion, c'est pareil. Vous avez une jante et une roue. Le rayon de la roue, ce sera une valeur à additionner à une autre. Vous aurez le rayon de la jante et la hauteur du pneu. Additionnez les deux, vous aurez le rayon de la roue. Alors, imaginons qu'on est sur une roue, allez, la traditionnelle roue 205, 55, 16, et on vous rappelle la valeur d'un pouce, qui est égale à 2,54. On va le mettre en millimètres, ce sera mieux. 25,4 mm. Bon, 1 pouce. Donc on a une roue de 16 pouces. Ça veut dire que le diamètre de ma jante sera 16 pouces fois 25,4 cm pour avoir des centimètres. Donc vous allez avoir R jante à 16 multiplié par 25,4. Attention de ne pas oublier de diviser par 2, sinon vous aurez le diamètre et vous ne retomberez pas sur vos pieds à la fin, ce sera faux. Votre calculatrice vous donnera une valeur et ensuite il faut trouver la hauteur du pneu, donc H pneu. Je vous rappelle que ça, c'était cette valeur-là. On a les 205 qui sont... Ah, on ne les voit pas. Donc, ces 205 qui sont là. Sauf que là, ils ne nous servent pas, ces 205. Nous, cette valeur de 205, on va utiliser avec le 55. 55, c'est un pourcentage. D'accord ? 55%. Donc, 55% de 205 vous donnera la hauteur du pneu. La hauteur du pneu, donc je vais faire 205 multiplié par, pour le mettre en pourcentage, donc 0,55, et vous allez trouver une valeur que la calculatrice vous donnera. Additionnez ces deux valeurs, RJ, R-jante plus hauteur du pneu, et vous avez le rayon de la roue. Donc le rayon de la roue, question récurrente au BTS qu'il faut savoir calculer. Entraînez-vous sur les valeurs de votre roue, de vos pneus à la maison. Peu importe, il faut connaître cette opération. Ok, on continue avec les ressorts. Alors, les ressorts, parfois cette formule est donnée, parfois elle n'est pas donnée. Pourquoi ? Eh bien, selon les personnes qui font les sujets, eh bien, vous pouvez avoir des valeurs données, d'autres non. Donc, les ressorts, vous avez un coefficient K. K, un coefficient de raideur du ressort. Ce coefficient de raideur, ça dépend du type de ressort que vous avez. Si vous avez un ressort donc simplement écrasé dans un sens, d'accord, ou si vous avez un ressort qui va être écrasé, en tout cas pressé dans un sens en rotation. Du coup, ici, vous allez avoir une force pour écraser le ressort, et ici, vous allez avoir un moment pour tordre le ressort. Dans tous les cas, si vous calculez, si vous cherchez la force, il faut connaître la distance ici. Et ici, vous allez avoir un angle, en fait. Un angle de torsion. Donc, les deux formules sont presque les mêmes. La force du ressort sera égale au coefficient multiplié par la distance. Et si c'est un ressort que vous allez tordre en rotation, donc le moment
ou le couple, c'est pareil, moment et couple, c'est toujours ce coefficient k multiplié par l'angle. Et si c'est des tours, eh bien c'est des tours, c'est pareil, ça dépend de l'unité de k. Voilà, ça c'est tout pour le ressort, et je vais arriver maintenant sur une deuxième partie avec la deuxième moitié de la fiche de mécanique générale.